Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la conception d'un agent complexe conçu pour fonctionner de manière fiable en environnement d'entreprise. L'agent orchestre plusieurs outils, utilise un contexte ancré pour réduire les ambiguïtés et inclut deux points d'escalade pour garantir le niveau approprié de contrôle humain lorsque des seuils métiers sont atteints. Pour privilégier le concept plutôt que les détails affichés à l'écran, je décrirai la structure de l'agent, la façon dont il maintient une grande précision sur des exécutions répétées et comment les options d'escalade peuvent soit poursuivre l'exécution avec la décision, soit arrêter complètement l'agent. À un niveau élevé, l'agent suit un flux de travail clair par étape, conçu pour la stabilité et la reproductibilité. La première étape établit le contexte et s'assure que l'agent fonctionne avec les entrées de grounding correctes. Ensuite, l'agent invoque des outils d'appui pour récupérer les données métiers nécessaires, compose une charge utile structurée et passe par des étapes de validation avant d'agir. Un objectif clé de conception est la cohérence. L'agent est construit de façon à ce que, sur plusieurs exécutions, les résultats restent prévisibles et exempts de mauvaises interprétations. En pratique, cette approche permet une concordance supérieure à 90% entre les exécutions, ce qui signifie que l'agent aboutit de façon répétée à la même interprétation et au même chemin décisionnel dans des conditions identiques. Enfin, le flux de travail inclut deux points d'escalade. Ceux-ci agissent comme des points de contrôle maîtrisés où l'agent peut demander une intervention lorsque qu'un seuil ou une règle est déclenché, soit pour continuer sous orientation, soit pour s'arrêter, selon la configuration de l'escalade. À ce stade, l'agent coordonne activement ses outils pour rassembler les informations requises et assembler la transaction dans un format structuré. Vous pouvez le voir progresser au travers des étapes du flux de travail en séquence, récupérer les entités pertinentes, collecter les données opérationnelles requises, puis construire la transaction pour exécution. Ici, nous arrivons au premier point d'escalade. Cette escalade est conçue pour supporter un modèle continué avec décision. Autrement dit, un utilisateur peut intervenir pour approuver ou rejeter l'action spécifique que l'agent s'apprête à exécuter sans interrompre l'exécution globale. Si je choisis de rejeter ici, l'agent interprète cette décision comme ne pas procéder avec cette transaction spécifique. Il est important de noter que l'agent poursuit le processus global et passe à l'itération suivante, conservant son élan tout en respectant la décision. C'est un schéma pratique pour les scénarios métiers où vous souhaitez une supervision des exceptions sans pour autant interrompre l'ensemble du flux. Maintenant, nous arrivons au deuxième point d'escalade qui est configuré différemment. Cette escalade est conçue comme une condition d'arrêt. Si l'utilisateur rejette à ce point de contrôle, l'agent ne se contente pas d'ignorer la transaction en cours. Il met fin à l'exécution de l'agent dans son intégralité. Cette distinction est volontaire. Dans certains contextes métiers, certains seuils représentent une limite stricte où continuer l'exécution n'est pas approprié sans une revue plus large. Ici, l'escalade est configurée de sorte que approuver permet à l'agent de poursuivre, tandis que rejeter met fin à l'exécution immédiatement. Ainsi, dans ce cas, sélectionner rejeter empêche l'agent d'entreprendre toute action supplémentaire. Résumons ce qui s'est passé du point de vue du flux de travail. L'agent a exécuté ses étapes dans une séquence structurée et a rencontré deux comportements d'escalade distincts. La première escalade a joué le rôle de point de décision. Le rejet a empêché une action tout en permettant à l'agent de continuer. La deuxième escalade a joué le rôle de point de terminaison. Le rejet a amené l'agent à arrêter l'exécution. Cela démontre comment plusieurs escalades peuvent coexister dans un même agent, chacune avec une logique et une intention métier différentes, soutenant à la fois la continuité opérationnelle et le contrôle des risques lorsque nécessaire. Lors de la configuration des escalades, le principe le plus important est que chaque escalade doit avoir des résultats clairement définis, typiquement quelque chose comme approuver et rejeter. Ce qui les rend puissantes, c'est que vous pouvez décider pour chaque escalade de la manière dont ces résultats affectent le comportement de l'agent. Dans une escalade, les deux résultats peuvent conduire à la continuation où la décision n'affecte que l'action spécifique. Dans une autre escalade, les résultats peuvent être asymétriques, l'approbation continue l'exécution
tandis que le rejet met fin au processus. Cette flexibilité vous permet de concevoir des agents alignés avec la gouvernance réelle de l'entreprise. Continuez avec décision lorsque vous voulez que l'agent reste productif tout en traitant les exceptions en toute sécurité. Arrêtez l'exécution lorsque vous avez besoin de contrôles plus stricts pour des situations à fort impact. Pour conclure, le point clé est le suivant. Construire un agent stable et prêt pour l'entreprise nécessite une structure claire, un contexte ancré et des points de contrôle bien définis. Cet agent illustre une architecture multi-outils complexe, ancrée dans le contexte pour réduire l'ambiguïté, une approche de conception qui offre une grande précision et cohérence sur des exécutions répétées, dépassant 90% d'alignement sans mauvaise interprétation. Deux modèles d'escalade. L'un qui continue avec décision et l'autre qui stoppe l'agent lorsque nécessaire. Si vous souhaitez concevoir des agents qui performent de manière cohérente en production, concentrez-vous sur la clarté des étapes, les frontières des outils et le comportement des escalades. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai plus en détail les choix de conception et les aspects d'implémentation derrière cette approche.